Let me in, yeah. Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, partager et t'abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Alors pourquoi j'avais décidé d'arrêter YouTube? On va en venir au sujet, mais avant aussi je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Snap et Instagram, car dans pas longtemps je vais reprendre les concours. Donc concours carte PSN, carte Xbox, on va voir un petit peu carte Amazon, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Mais je vais reprendre les concours, donc je t'invite à me rejoindre en masse sur mes réseaux qui seront dans la description. Alors, pourquoi j'avais décidé d'arrêter YouTube? Simplement, je vais aller droit au but avec vous. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de franc, je tiens à être transparente avec mes abonnés. Donc pourquoi j'ai décidé d'arrêter YouTube? Simplement parce que j'avais plus de motivation. J'avais plus l'envie de faire de vidéos. Il m'est arrivé pas mal de soucis durant ces 2 derniers mois. Donc je crois que la dernière vidéo que je vous ai sortie c'était Fall Guys, un truc comme ça. Sur le petit personnage là, vous savez, je pense que vous l'avez vu la vidéo. J'ai vu que mes vues descendaient énormément, que j'avais plus énormément de commentaires, etc. Bon, faut savoir que ça, je m'en suis un peu douté parce que dans le sens où je sortais plus de vidéos régulières en fait, on va dire. Pendant un moment, c'était tous les 2 jours, je crois, ou tous les jours, je sais plus. Et du coup, je m'en doutais un petit peu que mes vues allaient descendre, etc., que j'allais perdre des abonnés. J'ai quand même perdu pratiquement 100 et quelques abonnés, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est énorme. Mais bon, c'est pas le plus important en soi, parce que dû à ça, j'avais décidé d'arrêter YouTube à cause des problèmes que j'ai eu, que mes vues descendaient, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, avant de commencer, on va parler de quelqu'un qui vous ne verrez plus jamais sur ma chaîne. Il s'agit de la belle-sœur, vous savez, l'ancienne copine de mon frère. Vous ne la verrez plus jamais sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que cette fille-là, je vais vous expliquer rapidement, je suis pas du genre à afficher les trucs comme ça. Mais comme je vous ai dit, je me dois d'être... Pardon, mon micro, ok. Je me dois d'être transparente avec vous, de vous dire la vérité. Sur ce qui s'est passé en tout cas. Cette fille, en fait, il faut savoir que je la connais depuis 5 ans. Ok, jusque-là, vous me suivez. C'était donc la copine de mon frère, avec qui s'est mis plusieurs fois, avec qui ça a cassé, machin. Ils se sont séparés, etc. Là, il s'était remis avec elle, donc il y a à peu près 1 an et demi de ça. Malheureusement, cette fille-là est venue à la maison et s'est retrouvée à la rue. Donc nous, bonnes personnes qu'on était, on s'est dit on peut pas la laisser à la rue, surtout une fille, je trouvais pas ça correct, peu importe, soit fille ou garçon. Pour moi, laisser quelqu'un à la rue que je connais, je ne voyais pas faire ça en fait. Donc je lui ai proposé de rester à la maison le temps qu'elle puisse se remettre sur ses pieds, on va dire. Elle s'est remise avec mon frère, ils ont fait que ça de se séparer, machin. Donc bon voilà, après ça c'est les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Faut savoir que cette fille en fait on l'a hébergée, on l'a nourrie, logée, on la mettait bien entre guillemets, elle avait un toit sur la tête, on n'était pas des personnes méchantes. Elle m'a fait un coup bas la team, mais quand je vous dis un coup bas, c'est... Je vais vous expliquer pourquoi un coup bas. Dans le sens où, en fait, vous vous rappelez, je vous avais fait une blague, je crois que ma voiture... ma voiture elle a disparu, mon frère m'avait fait un prank sur ça. Il faut savoir que ma voiture a vraiment disparu pour le coup. C'est pas un prank là. Je vais pas rentrer dans ce détail là, mais bref, ma voiture a été brûlée. Donc de suite à ça, déjà, je vous laisse un peu imaginer moralement comment ça se passe. Un peu sur les nerfs, un peu tendu, vraiment tout s'est mélangé dans ma tête à ce moment-là. Donc j'avais vraiment déjà par rapport à ça plus trop envie de faire de vidéos YouTube. Après on m'a quand même dit t'arrêtes pas, continue, justement, forge-toi, c'est des aléas de la vie, ça peut arriver, mais t'arrêtes pas à ça. Ouais mais bon, faut comprendre que je suis quelqu'un qui prend les choses très très à cœur. Donc automatiquement ça m'a beaucoup atteint, le fait que c'était quand même la voiture de ma copine, c'était le matériel de travail. Du coup plus de voiture, plus rien. Donc en fait vraiment la voiture, c'est là qu'on se rend compte que la voiture c'est très très important quand toi t'as le permis et que t'as pas tout à proximité de chez toi quoi. Enfin bref, donc ma voiture a été brûlée. Je suis partie quelques temps un petit peu dans ma famille. Je lui ai demandé donc à la belle-sœur, je lui ai dit ça te dérange pas de garder les chiens histoire d'une semaine ou deux, histoire que moi j'aille me rafraîchir un peu les idées quoi. Non, t'inquiète pas, va, ça va te faire du bien, etc. Donc moi je pars dans ma famille avec ma copine, etc. Je lui laisse mes chiens à garder. Donc chez moi, ici. Je rentre 2 semaines après la team. Je rentre 2 semaines après, je rentre le jeudi. Et là, catastrophe. Je vois mes clés en dessous de ma porte. Tu vois, c'est bizarre. J'ouvre la porte. Et là, mes chiens, baignés dans leur crasse. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, en gros, elle a abandonné mes chiens. Elle s'est barrée de chez moi, comme ça, sans prévenir, sans rien. C'est je viens chez toi demain et après-demain je disparais sans que tu le saches. Donc j'ai trouvé ça très bas. Un manque de respect total vis-à-vis de nous qui l'avons hébergé, qui l'avons nourri, etc. J'ai trouvé ça vraiment très bas. Donc elle a abandonné les chiens. Mes chiens sont restés plus de 4 ou 5 jours, je crois, ils me semblent, tout seuls dans l'appartement. Donc ils n'avaient pas de moyen de faire leurs besoins, donc le seul moyen qu'ils avaient c'était de faire dans la maison. Donc je vous laisse imaginer l'état dont j'ai récupéré ma baraque.
dans l'état qu'elle était. J'ai récupéré ma baraque, retournée. Mais vraiment, quand je dis retourner, c'était retourner. J'en voulais pas aux chiens en soi. Parce que c'est pas de leur faute. C'est elle qui les a abandonnés, entre guillemets. Mais je trouvais ça un petit peu bizarre dans le sens où elle me répondait plus trop à mes messages. Mais comme je savais qu'elle avait un problème de téléphone à ce moment-là, je me disais, ouais, bah en fait, c'est rien, c'est juste son téléphone qui déconne, quoi. C'est vrai que je m'étais pas attardée sur le sujet plus que ça. Mais il faut savoir que c'était pas la première fois qu'elle me faisait ça. Ça faisait déjà 3 fois. 3 fois où, en gros, elle se barrait comme ça du jour au lendemain sans prévenir. Je la rappelais, je lui demandais pourquoi elle a fait ça. Moi, je voulais vraiment pas qu'elle se retrouve à la rue. Enfin, vous savez, le bon ami, quoi, le bon pote, la bonne copine, tout ce que tu veux. Maintenant, t'essayes de faire en sorte de la raisonner. Donc, je l'ai raisonné 3 fois. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment la fois de trop. Où vraiment, je lui ai dit, tu sais quoi, t'as voulu partir de chez moi sans donner d'explication. Ça, c'est pas mon problème, c'est ton dos, c'est pas le mien. Tu te démerderas. Donc, voilà. Donc, le fait que ma voiture a été brûlée, que j'ai essayé d'aller m'aérer l'esprit un petit peu ailleurs, que je rentre, qu'au final, je vois que mes chiens sont restés tout seuls. Donc j'avais pu, elle était plus à la maison, qu'elle s'était barrée. Ça fait quand même encore un truc en plus, vous voyez. Plus j'avais plus la motivation non plus, j'avais plus l'envie, on va dire. C'était vraiment une mauvaise passade, on va dire. Donc je vous laisse imaginer un peu l'esprit mentalement, comment on peut se retrouver quand il y a beaucoup de choses comme ça. Et il faut savoir, le dernier truc qui m'est arrivé et qui nous peine encore, moi, ma copine, etc. J'ai perdu mon chien. Un chien que vous voyez souvent dans mes vidéos. La plupart de mes vidéos, vous le voyez, il se trimballe tout le temps, un petit chien marron. Faut savoir qu'il m'a malheureusement quitté il y a une semaine, donc ça fera une semaine, samedi. Il a été malheureusement percuté par une voiture, donc il s'est enfui de chez moi. En fait, il est passé par le balcon et à ce moment-là, il y avait des bruits de pétards, des feux d'artifice dans la ville, et je pense que c'est ça qui lui a fait vraiment peur, qu'il a couru et malheureusement une voiture qui l'a percuté. Et on l'a retrouvé que le lendemain sur les coups de 18h. Donc faut savoir que ça aussi, justement, ça joue énormément sur le moral. Donc vous comprenez que là en ce moment j'avais vraiment la tête pleine de problèmes pendant 1 mois et demi. J'avais vraiment plus l'envie de faire de vidéos. J'avais plus envie de faire de vidéos. J'avais vraiment plus envie de rien. En fait, limite, même mes amis peuvent vous dire. Moi je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un qui raconte beaucoup ses problèmes, etc. Mais là j'avais même parlé avec mes potes. J'avais même plus envie, j'avais envie de voir personne en fait. Et là, le coup de mon chien, le dernier truc, ça nous a vraiment claqué, quoi, en fait. Et voilà, vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit j'étais. Mais il y a quelques personnes qui ont réussi à me redonner le sourire, entre guillemets, et à me dire, t'arrêtes pas, parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui adore les réseaux sociaux. Donc, Snap, Instagram, etc. Faire des vidéos, en fait, réseaux sociaux. Oui, j'aime bien les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, je pense. C'est le b.a.-ba du moment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un qui adore faire des vidéos et j'en fais depuis très longtemps. J'en faisais sur Dailymotion à l'époque, pour vous dire quel point c'est vieux. Dailymotion, Vine. Plein d'autres trucs, je sais même plus. Momentica, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça où je postais des vidéos assez souvent. Et sur YouTube aussi, bien sûr. Donc, ça m'a. J'en parlais, ouais, ça te manque pas trop YouTube, etc. Si, quand même, parce que je recevais beaucoup de messages d'abonnés. Ouais, c'est quand que tu reprends les vidéos. Ouais, pourquoi tu nous as lâché comme ça? Nanana. Donc, sur le coup, je me suis dit, ouais, je peux pas revenir sur YouTube comme ça du jour au lendemain. En vous balançant un prank, tiens, je prends que le voisin, je prends qu'un gendarme. Enfin, vous voyez un peu. Je me devais donc dans l'obligation entre guillemets de vous expliquer ce qui s'était passé pour moi durant ces 2 mois, on va dire à peu près 2 mois. Donc ça a été vraiment très difficile pour moi de remonter la pente. Je suis encore en train de remonter la pente à l'heure actuelle, mais là je sais qu'on m'a donné la force de continuer sur YouTube et en plus c'est ce que je veux vraiment en fait. Pour moi ça aurait été vraiment la plus grosse erreur de ma part de vous abandonner comme ça et de laisser ma chaîne à l'abandon en fait. Non, pour moi non, c'est quelque chose que je veux faire. On m'a donné un peu la chance de pouvoir percer sur YouTube entre guillemets. Donc je me voyais pas lâcher ma chaîne comme ça. Même si au fond, j'en avais envie, je voulais plus faire de YouTube, je voulais plus faire de vidéos, je voulais vraiment plus rien en fait, vraiment limite et de couper du monde. Et ça, malheureusement, c'est pas la chose qu'il faut quand on n'est pas bien, quand on est au plus bas, quand ceci, quand cela. Enfin bref, voilà. C'était une petite vidéo, je vous expliquais quand même ce qui m'est arrivé. Donc voilà, la belle-sœur, vous ne la verrez plus sur ma chaîne. Mon frère ne devrait pas tarder à rentrer, normalement il est censé rentrer le 8 de l'armée. Comme je vous ai dit, on vous avait expliqué qu'il part en mission. Donc il rentre le 8, donc pas très longtemps, enfin un petit peu quand même, on est que le 13. Mais bon, ça fait pas très longtemps pour moi, non pas très longtemps parce que ça fait déjà plus d'1 mois que je l'ai pas vu. D'ailleurs, depuis son départ, il m'est arrivé que des galères, donc voilà. Voilà. Donnez-moi la force de continuer sur YouTube. En tout cas, moi je vous kiffe la team, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt la team. Ciao.